Bonjour, aujourd'hui on va traiter un exercice de physique sur le travail et puissance, destiné aux élèves de première année bac. Donc une barre homogène de masse M est égale à 200 grammes et de longueur L est égale à 50 cm. Vous allez trouver les énoncés accompagnés de cette vidéo. Donc L, une barre de masse M est égale à 200 grammes et de longueur L est égale à 50 cm. Pouvons tourner autour d'un axe. Donc, pouvons tourner autour d'un axe. Voilà, delta. Passons par O. On lâche la barre sans vitesse initiale, c'est-à-dire on lâche la barre de cette position initiale à sa position initiale ici. Faisons un angle alpha est égal à 45 degrés avec l'axe OZ. Donc, l'axe OZ. Calculer le travail effectué par le poids de la barre entre sa position de départ, c'est-à-dire la position de départ, alpha est égal à 45, et l'instant où elle passe pour la première fois par sa position d'équilibre. C'est-à-dire, cette barre, quand on la lâche, elle va faire ce mouvement-là. Donc, on veut calculer le travail du poids de la barre quand G passe de sa position initiale à sa position finale, c'est-à-dire pour la première fois, c'est-à-dire ici, c'est la position d'équilibre stable. Ici, c'est la position d'équilibre stable. Il y a deux positions ici d'équilibre. C'est la position d'équilibre stable, c'est celle-là. Et la position d'équilibre stable, c'est-à-dire quand il sera en haut. C'est-à-dire, la barre, cette position-là, elle est instable. Et ça, c'est la position stable. C'est l'équilibre stable. Donc, on va commencer. Comme vous constatez ici, vous avez le travail du poids de G1 vers G2 est égal à M, G facteur de Z1 moins Z2. Donc, le travail du poids, donc le poids ici, c'est à partir de G. Donc, le point d'application du poids se déplace du point G1 au point G2. Donc, Z1, c'est celle-là, Z1, c'est la position Z1. Et ici, c'est Z2. Donc, c'est MG, Z1 moins Z2. Z1 moins Z2. Très bien. Donc, ici, Z1, c'est à partir de O, Z1 ou bien MGH, qui est égal à MGH, puisque MGH. Si vous voulez travailler avec les Z, c'est Z1, c'est celle-là, et Z2, c'est celle-là. Donc, il faut calculer Z1 et Z2. Et si vous voulez travailler avec H, comme vous le savez ici, c'est MGH. Voilà H. Il est toujours positif. Donc, Z1, à quoi est égal Z1? Z1, c'est à partir de O, c'est Z1. Ici, on a alpha. Donc, c'est L sur 2. C'est L sur 2 cos alpha. L sur 2 cos alpha. Z2, à quoi est égal? C'est moins L sur 2. Z2, c'est moins L sur 2. C'est le travail du poids. Le travail du poids, ça commence de G et non pas d'ici. Si vous voulez calculer H, c'est simple. Donc, Z1 moins Z2 est égal à L sur 2 moins L sur 2 cos alpha moins L sur 2. C'est L sur 2 cos alpha moins L sur 2. Donc, Z1 moins Z2 est égal à L sur 2, facteur de 1 plus cosinus de alpha. Si vous voulez travailler avec H, c'est très simple. H, comme vous le voyez, la barre descend, donc elle se déplace
d'une altitude haute vers une altitude basse, donc le travail, il est moteur, il est positif. Donc H, c'est cette distance plus cette distance. Donc quand on travaille avec H, on travaille avec des distances. Donc c'est cette distance qui est L sur 2 cos alpha, plus cette distance qui est L sur 2. Donc le calcul numérique, W de P, quand G passe de G1 à G2, qui est égal à M, G, L sur 2, facteur de 1 plus cos alpha. Application numérique, c'est simple. W de P de G1 vers G2, qui est égal à 0,2 fois 10 fois L sur 2, c'est-à-dire 0,25, facteur de 1 plus cos de 45. Donc, qui est égal de... Je vais faire les calculs. À peu près, si je ne me trompe pas. Vous refaites les calculs, s'il vous plaît. C'est 0,85 joules. Vous refaites les calculs. Il se peut que je me trompe. Et merci pour votre attention.